بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours, comme d'habitude, très bien. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux étudiants et aux étudiantes, des bacheliers, des professeurs débutants. C'est une leçon destinée à ces personnes. Aussi pour les bacheliers qui se préparent pour passer l'examen d'entrée à l'école des professeurs. Donc il s'agit d'un exposé de l'orthographe. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé concernant l'orthographe. Qu'est-ce que c'est que l'orthographe? Pourquoi enseigner l'orthographe? Quel est le problème de l'orthographe? Quel est le problème de l'enfant avec l'orthographe? Les difficultés, etc. C'est ça que je vais essayer d'identifier dans cette leçon. Bon, soyez attentifs et suivez bien. L'orthographe exposée, première partie. Pourquoi? Parce que la leçon, ou bien l'exposé, il est un peu long. Donc, je ne peux pas écrire sur le tableau tout l'exposé. Donc, je l'ai divisé en 3 parties. Donc, voilà la première partie. La deuxième vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie. Et la troisième vidéo, je vais vous présenter la troisième vidéo et la fin de l'exposé. Bon, suivez bien. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant cet exposé-là. Introduction. Vous connaissez mon image. Nous avons ordre, ortho. Ordre, ortho. Alors, c'est un préfixe. C'est un préfixe tiré du grec. C'est un préfixe tiré du grec. Alors, orthos signifie droit ou bien juste. Orthos, ça veut dire un droit, un juste, exprimant l'idée de certitude. Ce mot-là, il exprime l'idée de certitude, de justesse. Donc voilà, le préfixe, qu'est-ce qu'il signifie? Ordre, ortho, préfixe tiré du grec. Orthos, c'est un droit, c'est un juste, exprimant l'idée de certitude. Al-yaqin, fikras al-yaqin, de justesse. C'est l'art d'écrire correctement les mots d'une langue. هو فن l'art l'orthographe. هو واحد الفن ديال كتابة الكلمات. L'art d'écrire correctement les mots d'une langue. Que ce soit la langue française, arabe, anglais, espagnol, etc. Correctement. Quand on écrit le mot correctement, donc on dit qu'on a fait l'orthographe. C'est-à-dire, selon la manière imposée par les règles ou par l'usage. حسب القوانين أو العرف. Voilà l'introduction. J'espère que vous avez bien compris cette introduction. L'enseignement de l'orthographe est un enseignement très difficile. Vraiment, c'est un enseignement très difficile. Alors, grand A, maintenant on va commencer à diviser les étapes de l'exposé. Grand A, le problème de l'orthographe. مشكل ديال l'orthographe, الصعوبات ديال l'orthographe, الإشكالية ديال l'orthographe شكون هي؟ On va commencer par premièrement la langue écrite et la langue parlée. اللغة مكتوبة واللغة منطوق بها. كاين الكتابة كاين المنطوق، راه ما يمكنش يكونوا بحال تيختلفوا. شكون تيختلف؟ l'écrit. Ce qu'on prononce, on l'écrit différemment. On trouve des mots qu'on ne prononce pas à l'oral mais qui s'écrivent à l'écrit. C'est ce qu'on appelle les problèmes. Bon, on va expliquer ça. La transcription de la langue. Nesr ديال اللغة. Parler, la transcription de la langue parlée
pose de nombreux délicats problèmes. النسخ ديال اللغة المكتوبة النسخ ديال اللغة المنطوقة تتحط لنا عدة مشاكل حساسة. de délicats problèmes. Car la langue écrite est beaucoup plus complexe que la langue orale. Voilà. La langue écrite elle est plus complexe معقدة أكثر من الشفوي لأن الشفوي ماشي هو الكتاب. Car la langue écrite اللغة المكتوبة est beaucoup plus complexe بمعنى جد معقدة على اللغة المنطوقة. Alors petit a, nous avons grand A. Premièrement, nous avons petit a. Donc on va expliquer ce titre-là. Petit a à l'écrit. غادي نشوفوا المشاكل اللي عندنا في l'écrit في الكتابة. On remarque que l'écrit est plus riche en marques que l'oral. احنا غادي نبداو بالمشاكل الصعوبة. On remarque نلاحظ أن الكتابي est plus riche يكون غنيا بالعلامات أكثر من الشفوي. حنا غادي نشوفوا هاد المشاكل غادي نشوفوها. On dit je chante et on dit tu chantes. Qu'est-ce qu'on entend? Chante. La même prononciation. Est-ce qu'il y a une différence? Non, elle se prononce de la même façon. Mais quand on écrit je chante et tu chantes, on ajoute S. Donc voilà le problème de l'écrit. Donc l'oral ne présente pas de difficulté. Est-ce que vous avez compris? Donc le problème c'est à l'écrit. Mais en écrivant, il ne faut point omettre le S. On a je chante, on a tu chantes, chafouille, l'élève ou bien les élèves entendent je chante, tu chantes. Ça veut dire chante. Il n'y a pas de différence. Ils ont la même prononciation. Mais en écrivant, il ne faut jamais ou bien il ne faut point omettre le S de la deuxième personne du pluriel, du singulier. Donc là, c'est notre balai, un S bien tu. Donc voilà un problème de l'écrit. Vous avez compris? C'est bien. Bon, je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Donc, je termine l'explication. Donc la marque. العلامة ديال la deuxième personne du singulier, tu chantes. Voilà, à l'écrit. À l'oral, il n'existe pas. On n'entend pas S à l'oral. On ne dit pas tu chantes. Non, tu chantes. Mais à l'écrit, il existe. Table. Les tables. Alors, table. Les tables, nous avons la même prononciation. Table. Mais à l'écrit, ils sont différents. Alors, regardez, à l'oral, on a une seule marque. Voilà, les, c'est la marque du pluriel. Hein? Du pluriel, c'est les. Alors qu'à l'écrit, on a deux. On a les, c'est la marque du pluriel. Et on a S, c'est la marque du pluriel. Parce que table, ils sont au pluriel. Il y en a beaucoup. Donc l'écrit est plus riche, plus complexe que l'oral. Donc on doit faire attention. Qui est la marque du pluriel? B. Nous avons petit a, à l'oral, nous avons à l'écrit, maintenant à l'oral. L'oral ne distingue pas formellement les homonymes. Mais c'est fraîche. L'oral, c'est fraîche, les homonymes, ça veut dire les mots qui se prononcent de la même façon, mais à l'écriture, ils sont différents. Voilà. Comme a, le verbe avoir, et à la préposition. En, le verbe avoir, au pluriel, et en, c'est un pronom. C et C, adjectif possessif et adjectif démonstratif. Donc, alors, qu'à l'écrit, la distinction est obligatoire. La distinction est obligatoire. Nous avons A et A. Ce sont deux homonymes. A, le verbe avoir, et A, c'est une préposition. Nous avons C, adjectif démonstratif, et nous avons C, adjectif possessif. Et nous avons en, le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, et nous avons en, c'est un pronom il, qui remplace il. C'est la graphie et la phonie. Donc on a vu l'écrit, on a vu l'oral, maintenant on va voir la graphie et la phonie. La graphie, l'écriture, et la phonie, ça veut dire note, absente. On remarque, nous l'arrêt, aussi que la graphie ne correspond pas à la, ne correspond pas
ne correspond pas à la phonie. La graphie ne correspond pas à la phonie. On va voir les exemples. Par exemple, il y a plusieurs façons d'écrire le son O. Alors, le son O, on l'écrit comme ça, et on l'écrit avec un AI, on l'écrit avec un, on l'écrit avec HO. Donc, l'écrit ne correspond pas à l'oral. Voilà un problème que les élèves doivent connaître. Ou bien un. Nous avons un qui s'écrit un avec AI, qui s'écrit un. Et on peut l'écrire aussi avec un comme ça. Donc la graphie ne correspond pas à la phonie. Mais c'est un autre. Donc ce sont des problèmes de l'orthographe. Encore plus de lettres sont nécessaires pour former un son ou bien un graphème. Plus de lettres sont nécessaires pour former un son. C'est pour ça. Mais pour l'écrire, on a écrit E plus A plus U. E plus A plus I. Pour prononcer O. Nous avons 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit E plus I plus N. On a formé un son avec plusieurs lettres. Donc voilà. La graphie ne correspond pas à la phonie. 1 est égal à A plus I plus N. Ce sont des exemples qui montrent que la graphie ne correspond pas à la phonie. D. Nous avons A, B, C, D. L'écrit comporte des anomalies. L'écrit induit des anomalies. On remarque que l'écrit renferme des anomalies. Des anomalies. On va voir, on va expliquer ça veut dire des anomalies. Donc, l'écrit a fait des anomalies. شي حاجة تنطقوا وماشي هي اللي عندنا في الكتابي. Je vais expliquer ça sur l'autre tableau. Alors, je vais expliquer que l'écrit renferme des anomalies. Exemple, voilà un exemple. Nous avons femme. Qu'est-ce qu'on prononce? Femme avec A. Alors, le E se prononce A. Voilà une anomalie. L'élève, il dit non, monsieur, c'est feu. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, on va lui dire que c'est femme. C'est comme ça qu'on le prononce. C'est comme ça qu'on le prononce parce que c'est le féminin, si vous voulez. Donc, entre E, je le prononce A. Donc, c'est une anomalie en français. Nous avons second. Alors, nous avons que, non pas C. Ça, c'est que. Se prononce que, second. Si un élève passe au tableau, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire second. On va lui dire non, il n'y a pas second, il y a second. Cette lettre-là, bien cette lettre, se prononce que. Donc c'est une anomalie en français. Nous avons 6. X se prononce S. Voilà les anomalies. Ce sont des anomalies, il y en a d'autres. On remarque aussi qu'une lettre peut se prononcer de différentes façons. Voilà les anomalies. واحد الحرف تنطقوه بثلاثة الأصوات. حرف واحد تنطقوه بثلاثة الأصوات. Nous avons X qui se prononce S, 10. Nous avons X qui se prononce X, exact. Nous avons X qui se prononce X. Donc ce sont des difficultés, ce sont des anomalies. Mais comment l'élève va apprendre ça? Par l'usage. Il n'y a pas de méthode à expliquer aux élèves. C'est par l'usage qu'on apprend. Et c'est ça ce qu'on appelle des anomalies en français. De la langue. Alors nous avons numéro 2. Alors on avait numéro 1. Il est composé de 4 parties. Numéro 2, l'enfant et l'orthographe. الطفل والإملاء. الطفل والإملاء. Avant de parler, l'enfant. Avant de parler, l'enfant parle, mais ne sait pas écrire ces éléments. Avant d'écrire. Avant d'écrire, l'enfant parle. قبل ما يكتب راسه ينطق. ولكن ماشي عارف يكتب داكشي اللي ينطق. Avant d'écrire, قبل الكتابة، التلميذ أو الطفل يتكلم. Mais il ne sait pas écrire ces éléments. ماشي عارف يكتب دوك les éléments ديال هذيك اللغة، ديال هذيك الجملة. Il ne sait pas écrire les éléments de cette phrase. On va donner un exemple de la langue parlée.
il n'a même pas de sens de découpage. ما عندوش حتى المعنى ديال التقسيم ديال ديك الكلمات اللي كاينين في الجمل، ما يعرفش يقسمهم. Voilà un exemple. Mais, c'est le verbe mettre à l'impératif, mais, la deuxième personne du singulier, tes, ça veut dire l'adjectif possessif, mais tes chaussures, mais tes chaussures, بمعنى البس الحذاء ديالك. ولكن التلميذ ما قدرش يدير لو ديكوباج، ما قدرش يقسم mais tes chaussures. Il n'a pas encore, il trouve une difficulté pour découper cette phrase-là en mots. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit mettez. Au lieu de mettre mais, il a écrit mettez. Ça veut dire qu'il a rassemblé mettez chaussures. Donc ici, au lieu d'écrire mettez chaussures, on a dit mettez chaussures. C'est le pluriel. Donc on a remplacé T et on a écrit le verbe mettre au pluriel. Donc ça c'est un problème. Donc l'élève n'a pas le sens de découpage. À l'enseignement de l'orthographe. تدريس اللغة، تدريس الإملاء. إذا هنا حنا غادي نبداو l'enseignement de l'orthographe. L'enseignement de l'orthographe تدريس هذا الإملاء، قواعد إملائية، قاعدة الإملاء il suppose un entraînement بمعنى يتطلب واحد التدريبات ديليكا حساسة si vous voulez et spéciale de l'esprit. ديليكا et spécial de l'esprit بمعنى تيطلب لنا واحد الدراسة، واحد التدريب اللي هو حساس وسبيسيال ديال l'esprit ديالنا. Alors A, B, qu'est-ce connaître un mot? Qu'est-ce connaître un mot? ما معنى معرفة كلمة؟ Qu'est-ce connaître un mot? Qu'est-ce que ça veut dire connaître un mot? Donc, le tableau il est plein, je n'ai pas de place pour terminer, donc voilà la deuxième partie. Attendez-moi dans la deuxième vidéo pour terminer la deuxième partie. On est arrêté à B, qu'est-ce connaître un mot? Voilà, la deuxième partie, il va commencer à partir de ce titre. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cet exposé. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.